En septembre 2016, j'avais présenté la première fois un projet au Localint. C'était le vernissage d'un recueil de poèmes que j'avais publié et fait avec les éditions du Noyau. Je faisais une lecture performative, je crois, où j'avais... parce que le recueil s'appelait Dénouer, dénuder, des nœuds, des nœuds. Et je me souviens que j'avais fait une performance qui était plutôt un peu une activation de la lecture des poèmes, où j'avais fait un gros nœud que j'avais suspendu et au fil de la lecture, je dénouais en fait ce nœud. Je pense qu'il y avait toute cette question de nœud intérieur, de question aussi de chercher de chercher une sorte de fil qui connectait les choses, de chercher une forme de clarité à travers de clarté à travers l'écriture. Je venais de terminer le Fort Course ici à Bienne, donc j'avais 18 ans. Je m'apprêtais à entrer en école d'art à Leipzig, à la HGB, en Medienkunst. Et c'était la première fois justement que je partais vivre loin de la Suisse. Et j'étais en train de clairement, je pense, découvrir qu'est-ce que c'était mon travail, mais ouais, de formuler en fait, de formuler mes urgences intérieures, mes pensées, ma relation au monde, à la création. Et ces textes parlaient beaucoup de l'immatériel. Et je crois que c'était quelque chose qui était très présent pour moi à ce moment-là, encore plus ça l'est toujours. Et je pense que c'était vraiment une forme de... C'était un moment où j'étais très attirée par l'immatériel, mais aussi dans tout l'aspect émotionnel, dans l'aspect relationnel, dans l'aspect spirituel. Et je pense que d'une forme, j'avais peut-être aussi une crise, d'une forme, je sentais des limites, je sentais un besoin d'expansion, et je sentais une limite, et je sentais un besoin je sentais le besoin de sortir de Bienne, parce que je sentais le besoin d'aller dans l'inconnu. Et ça, c'était très fort à ce moment-là. Je pense qu'il y avait vraiment ce désir de me retrouver seule dans un lieu que je connaissais pas, aussi de quitter une identité. J'avais aussi ce sentiment j'avais toujours été assez active aussi quand j'étais plus jeune. J'aimais toujours faire des choses, être présente. J'étais hyper inspirée par les personnes autour de moi qui étaient toujours plus âgées que moi aussi. Et du coup, ça m'avait donné en fait aussi ce désir et ça me montrait aussi la possibilité de tout ce qui était possible de faire. Et comme je pense que j'avais aussi eu j'avais beaucoup d'amis justement beaucoup plus âgés à ce moment-là, je me rappelle. Et il y avait ce désir, je crois, d'indépendance qui venait très fort. En fait, moi, en dehors de tout ce milieu dans lequel j'ai grandi maintenant et qui m'a permis aussi d'avoir accès à certaines choses, qui je suis et qu'est-ce que je fais. Ça avait commencé assez violemment quand j'étais là-bas parce qu'après 2 mois à Leipzig, j'avais eu un accident, je m'étais fait rouler dessus par une voiture. Et ça m'a amenée dans une phase encore plus introspective et qui m'a aussi en fait permis de vraiment comprendre mon travail encore mieux. Et en fait à ce moment-là, mon travail s'est vraiment réduit très fortement au rapport au corps et à une forme de nudité que je recherchais dans tout, une forme de vulnérabilité, de mise à nu, quelque chose de très émotionnel, de toucher beaucoup à l'irrationnel, donc aussi de nouveau à une forme d'immatériel qui est au-delà du quantifiable, du rationalisable et de la relation toujours avec le monde. Donc pour ça aussi que chercher d'une manière à m'ouvrir complètement, je crois, à connecter, à ouvrir. Et en fait à Leipzig, à l'école, je suis vite arrivée un peu dans un comme je me sentais en fait limitée aussi de nouveau.
parce que c'était une école qui en tout cas dans Medienkunst, donc la branche que j'étudiais, qui était très théorique et aussi très centrée sur l'Allemagne de l'Est, sur la politique en Allemagne de l'Est. Donc il y avait beaucoup de choses que j'apprenais évidemment, que des nouvelles idées, mais en fait ce qui me frustrait énormément, c'est que je sentais que beaucoup de personnes s'exprimaient à travers la théorie. Donc c'était comme s'il y avait toujours en fait l'obligation de rationaliser par un savoir ou une idée qui avait été déjà en fait préconçue pour justifier ou pour donner droit à une œuvre d'exister. Et que du coup tout devenait pour moi en fait où je me disais mais en fait si on a déjà la théorie, on n'a pas besoin d'art qui illustre la théorie. Pour moi l'art doit en fait aller plus loin, doit briser en fait certaines limites qu'on a entre les choses, doit connecter, doit offrir en fait une nouvelle manière d'exister dans le monde. Et ça m'énervait en fait énormément parce que je sentais que j'avais une urgence et qu'en fait on essayait toujours de me ramener à la tête et que en fait moi j'étais toujours très conceptuelle dans ma manière d'approcher les choses, mais j'aimais pas l'idée que on regarde quelque chose et avant de se dire en fait qu'est-ce que je ressens, en fait on se dit alors tel ou tel théoréticien a fait cette théorie sur ça et voilà mon œuvre qui est en fait et du coup voilà, je pense que j'ai eu un moment où je suis vraiment rentrée où je me sentais vraiment en conflit avec ce lieu parce que pour moi tout passait en fait par ma relation au monde, où je sentais qu'en fait j'étais que ma responsabilité d'artiste en fait c'était de me donner et pas de me protéger par quelque chose qui est justifiable. L'art a un rôle clairement politique sans devoir expliquer qu'il est politique. Et le moment où on commence à nommer les choses, pour moi, elles perdent en fait leur essence. Et c'est souvent dans l'inconnu en fait, de dire en fait je me donne à quelque chose et aussi cette forme de générosité qui part pour moi, le moment où en fait on se cache derrière quelque chose, où il y a une forme de générosité qui est pas assez présente pour moi. Et je pense que le rôle de l'artiste, c'est de se mettre à nu de plusieurs manières, parce qu'il ne s'agit pas de nous. Même si on est présent et que l'artiste est toujours présent, il y a toujours beaucoup d'ego, il ne s'agit pas de nous. Alors c'est quelque chose ouais, qui est, je sais pas, moi qui me frustre toujours quand je le ressens. Cette forme d'intelligence qui du coup marche souvent mieux parce qu'elle garde en sécurité. Et elle garde aussi les autres autour en sécurité. J'ai décidé de changer d'école. J'ai fait 2 ans à Leipzig. Ensuite, j'ai décidé de changer d'école. D'abord, je voulais pas revenir en Suisse. Quand je suis partie de la Suisse, je me suis dit, je ne reviens plus jamais. Alors, j'avais même enlevé mes papiers de la Suisse. Et du coup, après, je voulais aller soit à Vienne ou à Bruxelles. Mais après, j'ai eu un rêve où dans mon rêve, j'étais dans une forêt. Et je traversais la forêt et à un moment j'étais aussi sur un bateau, je devais traverser une très grande forêt. Et quand je suis sortie de la forêt, il y avait une longue allée qui m'amenait dans une ville et quand je suis arrivée au bout de l'allée, j'étais à Zurich. Et je me suis réveillée et je me suis dit je dois aller à Zurich. Alors après j'ai fait le transfert d'école d'art à Zurich. Et ensuite je suis allée à Zurich 4 ans. J'étais à Zurich 4 ans, j'ai terminé mon bachelor à Zurich en 2020. Voilà. Et ensuite, je suis restée jusqu'en 2022 à Zurich. Après, je suis partie à Milan. Et maintenant, je suis plutôt à Lisbonne. Mes parents se sont rencontrés à Bienne. Même mon père est retourné vivre au Portugal aussi. Ma soeur aussi. Et moi, là, je suis un peu nulle part en ce moment. Mais ça fait 6 mois que quand je retourne de mes voyages, je tourne toujours à Lisbonne. Et où finalement je me suis rendu compte que comme en fait je voyage tout le temps pour mes projets, l'endroit où je vis c'est un peu l'endroit où j'ai besoin de me ressourcer plutôt de pouvoir me recentrer, me ressourcer, travailler sans pression.
La deuxième fois que j'ai présenté quelque chose de Localint, c'était avec Théa Spiri en 2019, je crois. Non, c'était 2017 ou 2018, parce que j'habitais encore à Leipzig. Et on avait fait une performance. À ce moment-là, Théa était venue vivre avec moi, elle m'avait rejoint à Leipzig. Et on parlait beaucoup de la question de la nourriture, parce qu'il y avait ce rapport, en fait, on parlait beaucoup du rapport social, rituel, autour de la nourriture, de se nourrir. Et je crois qu'on avait, en fait, on avait eu cette idée de faire cette performance, en fait, qu'on avait appelée Verdampfen lassen, qui en fait, elle m'avait expliqué qu'en allemand, Verdampfen lassen, c'était aussi s'il y avait eu un conflit ou quelque chose, tu disais Verdampfen lassen. Et je me souviens qu'en fait, dans nos discussions autour de tout ce rapport, en fait, à se nourrir, on parlait aussi de comment, en fait, les relations, la présence, d'autres choses nous nourrissent, en fait, sans... Enfin, qu'est-ce que c'est, en fait, aussi se nourrir, et qu'en fait, le rapport autour de la nourriture vient beaucoup plus, en fait, du rapport, en fait, de partage et de présence commune autour de quelque chose. Maintenant, je crois que Verdampfen lassen, c'était juste plutôt une métaphore ou une idée qu'on avait aimé le mot. Je crois que ça n'avait pas forcément, je me rappelle plus, un lien avec ça. Mais en fait, on s'était dit, on va s'asseoir l'une face à l'autre en face d'une casserole remplie d'eau qu'on va laisser s'évaporer, donc Verdampfen lassen. Donc c'est aussi une manière de... Ouais, je pense que c'était quand même connecté. Il y avait quand même cette idée de présence commune, en fait, et de regarder cette eau qui s'évapore ensemble. Et peut-être de se nourrir de ce moment de présence, une forme de méditation aussi. C'était une méditation, et en fait il y avait l'idée que c'était l'hiver au Localint, enfin c'était l'hiver, pas juste au Localint, c'est l'hiver partout. et vu que le Localint, en fait l'espace est... les murs extérieurs sont des vitres. Du coup, en fait, ce qui se passait, c'était que ça devenait une sorte de sauna, en fait. Toute la buée qui s'évaporait d'une manière qui restait dans l'espace et du coup transformait l'espace, et tout le monde qui était présent dans l'espace restait pris dans cette espèce de nuage qui nous connectait tous, en fait. Et ça créait, je pense, aussi cette forme de connexion commune d'un espace immatériel, en fait, qui nous reliait, qui nous nourrissait. Pour moi, ça a toujours été important d'être active, dans le sens aussi de partager ce que je faisais. J'ai toujours voulu faire, j'ai toujours voulu... Il y avait même quand j'étudiais, pour moi, les études, c'était toujours quelque chose d'à côté. C'était une plateforme, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était de faire déjà. Et je crois que j'ai toujours eu ce désir, et je ne me suis jamais gênée non plus, je crois, de vouloir faire. Et j'ai eu la chance de aussi être entourée de personnes qui ont soutenu mon travail, et de fil en aiguille. C'est dur à dire comme ça, mais je pense qu'il y a eu plusieurs... il y a eu plusieurs choses. Je pense qu'il y a eu des moments où j'ai pu présenter mon travail peut-être aux endroits, enfin, dans des endroits qui m'ont donné une certaine visibilité, à certains moments de ma carrière assez jeune aussi. J'ai tout de suite, dès la fin de mes études aussi, j'étais directement déjà très active. Et j'ai décidé aussi, peut-être, j'ai décidé tout de suite. J'avais toujours beaucoup travaillé à côté, en fait, avant mes études, en gymnase. Déjà, je m'étais dit, en fait, je veux plus prendre de travail à côté, je vais vivre de l'art. Et j'ai pris cette décision très très tôt. Et dès que j'ai fini les études, je me suis déclarée indépendante. Et j'ai eu de la chance aussi, parce que pendant Covid, il y avait de l'aide pour les artistes, beaucoup d'aide pour les artistes en Suisse. Donc ça m'a donné le support financier à un moment où je sortais d'études. J'avais déjà pas mal d'expos, donc ça me permettait d'avoir accès à du soutien. Et ça m'a permis, je pense aussi, d'une certaine manière, de mettre toute mon énergie dans mon travail. Et ensuite, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés simplement des fois comme ça, une discussion, des personnes qui ont entendu parler de mon travail. Et en fait, ça s'est fait de fil en aiguille, simplement. Je pense aussi des fois aussi le fait aussi que j'ai déménagé, que j'ai toujours cherché aussi à bouger. J'ai toujours voulu sortir, et d'une manière étendre. J'ai toujours eu ce besoin d'expansion, d'une certaine manière. Donc je pense que c'est un mélange
de mon caractère, peut-être, de ma volonté, et en même temps je sais pas si c'est de la chance ou aussi, ouais, c'est dur à dire. Un de mes derniers gros projets, c'est une exposition solo au Kunstmuseum Magdeburg en Allemagne, où en fait j'ai développé au cours des dernières années une pratique autour de la relation entre le mouvement de la voix et le mouvement du corps, parce que j'étais à la recherche d'une forme, la forme la plus réduite et la plus essentielle de communication. Et je crois que c'était toujours quelque chose c'était de me dire comment en fait j'entre en communication avec le monde, avec les autres, d'une manière qui va au-delà du rationnel et qui touche en fait au domaine de l'énergie, du sensible, et une forme en fait qui est presque d'une manière universelle et en fait, j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que j'utilise ma voix. Et j'ai commencé à chercher à connaître ma voix. Et en fait, avec le temps, j'ai développé cette pratique de relation entre comment la voix passe dans mon corps, comment à travers la respiration, je modèle la voix, comment la voix interagit avec l'espace. Et c'est principalement beaucoup d'improvisation. Je crée des performances, dans ma pratique plutôt performative, je crée des performances, des structures performatives qui sont aussi des structures sonores. Des structures presque rituelles des fois aussi pour arriver à certains états où d'une manière la voix passe à travers moi et, et je traduis ça pas forcément je traduis mais j'approche ça aussi avec différents médiums, donc la vidéo, parfois l'installation, le textile, la sculpture, et là j'ai fait mes premières œuvres en céramique, et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. J'avais envie de travailler avec une céramique spécifique en fait qui est aussi une terre qui vient du Portugal. Et en fait, c'est des amphores, c'est 5 amphores, chacune représente une partie différente de mon corps. Et c'est des récipients en fait pour ma voix. Mais c'est comme si c'était mon corps, en fait, c'est comme si j'avais créé c'est comme si je voulais faire un transfert de mon corps à un autre corps qui est un corps en fait ouvert, découpé, qui devient presque le corps qui retourne à la terre d'une manière, mais qui est animé plus par la chair et le sang, mais par la voix, donc par la partie immatérielle de nous-mêmes. Et en fait, elles sont remplies de ces 5 amphores. Il y en a une justement, c'est la plus grande, c'est le Beckenboden, je ne sais plus comment on dit, le bassin. Ensuite, il y a la deuxième un peu plus petite, c'est le ventre. Ensuite, la troisième, c'est mon brustkorbe. Ensuite, la gorge et la bouche. Et la plus petite, c'est le crâne. Et en fait, chacune a sa voix. Et c'est une a une voix très basse. C'est la voix que je cherche dans cette partie du corps. L'autre a la voix que je cherche dans le ventre. L'autre ici et l'autre là et l'autre là. Et en fait, j'ai créé une composition polyphonique avec ces 5 voix qui sont toutes les miennes. Et les amphores sont remplis d'eau. Et elles ont chacune un haut-parleur sous-marin. Donc c'est des haut-parleurs en fait qui ont la capacité de faire passer les vibrations de l'eau à travers l'eau, mais aussi à la surface de l'eau. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que j'avais quand même 19 ans, donc 20 ans et maintenant j'ai 29 ans. Donc c'est quand même des années où je pense qu'il y a eu je pense que j'avais ce sentiment que je devais en fait tout le temps faire des choses différentes, tout le temps... En fait, je pense que j'avais besoin d'aller vers le dehors qui était beaucoup plus grand que maintenant, où je sens que j'arrive dans une phase où en fait cette forme de besoin de tout le temps aussi commence à s'apaiser, et je ressens plus un besoin
de calme, de silence, je pense de processus, de temps, je pense qu'il y avait aussi ce sentiment de devoir tout le temps être présent, d'avoir peur aussi des fois de pas faire assez. Enfin, ça j'ai toujours, des fois c'est quelque chose qui revient toujours, le sentiment de pas faire assez. Mais je pense qu'il y avait une forme de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que c'est mon langage en fait, qui était du coup je faisais tout le temps quelque chose de très différent. Je cherchais constamment qu'est-ce que c'est. Et je pense que j'ai trouvé d'une manière maintenant où je suis toujours en train de développer mon langage, mais je crois que quelque chose en fait j'ai trouvé quelque chose d'essentiel qui je sais ça en fait c'est ma responsabilité. Ça c'est ce que je sens que j'ai à amener dans le monde en tant qu'artiste. Je pense que ça c'est quelque chose qui est devenu clair pour moi. Et ça veut pas dire que c'est quelque chose où que c'est facile. Je suis toujours des fois dans un conflit et je pense que c'est aussi normal parce qu'on vit dans une société où la productivité et la performance c'est le plus important. Donc je suis toujours en train de me battre avec l'idée de non, je dois pas constamment faire quelque chose de nouveau. Je peux aussi faire les mêmes choses encore et les approfondir. De devoir me rappeler que c'est assez. Mais je sens que je sais ce que je fais et qu'en fait ce besoin de et si je faisais ça, et si je faisais ça, ben en fait je le sens plus parce que je sais que ça vient en fait que maintenant ce que je dois faire c'est vraiment approfondir et faire confiance aux petits changements et faire confiance au temps. Et je pense que c'est un peu la différence entre le début des 20 ans où tout va très vite et ensuite où tout devient peut-être plus dans une autre perspective ou de profondeur.